ne voyez pas, mais je suis dans cet halo de lumière. Il fait encore bien nuit. On voit les premières lueurs du soleil qui arrivent sur la côte, plus la luminosité de la ville. Bon, je voulais vous dire bonjour, mais là j'arrive pas à faire les réglages, à marcher, à baisser la frontale et à pas me vautrer, donc voilà, je m'éclaire pour que vous me voyez, pour vous dire bonjour. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Pour ce mois de janvier, j'avais envie de faire une randonnée au lever du soleil. Ça fait des années que je n'ai pas fait de lever de soleil sur un sommet. Je trouve ça toujours magique de voir les couchers et les levées de soleil. Disons que les couchers de soleil, j'en ai vu beaucoup. Alors que le lever de soleil, à part quand je fais du bivouac, sinon sur un sommet, si on ne fait pas la démarche de se lever tôt et de partir marcher, c'est plus compliqué. Donc là, je suis contente de le faire. Et je suis accompagnée d'un homme qui adore la nature aussi. On partage ce moment matinal ensemble. On vient de quitter Coursegoule à 6h15. Il fait -3. Il fait encore bien nuit. Je sais pas si vous pouvez voir comme ça brille. C'est encore givré de cette nuit. J'ai l'impression que ça se voit. On aperçoit Coursegoule au fond avec des cheminées qui fument. Regardez, il y a des restes de neige des jours précédents. Pas grand chose, on est d'accord. Mais à Coursegoule, il n'y a jamais grand chose quand même. On arrive au panneau qui indique le sommet. Voilà. Donc c'est par là-bas. Pas facile de filmer en pleine nuit comme ça. La croix est ici. Je suis super contente d'avoir eu l'idée de venir faire ce sommet au lever du soleil. On va essayer de s'approcher vers le bout là-bas. Voilà, c'est le bout là. On a poursuivi après la croix. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une mer de nuages, quoi. On est bien chanceux de pouvoir admirer ce spectacle. Donc là, le programme, c'est de petit déjeuner, parce que ce matin, on a mis le réveil à 4h45. Mais finalement, à 4h, moi, j'avais les yeux grands ouverts et j'étais déjà prête à décoller, quoi. Quand c'est comme ça, j'ai du mal à dormir paisiblement. Et on regrette pas le spectacle. Il y a le soleil qui commence à arriver et quand on regarde du côté de la chaîne de montagnes du Mercantour, on voit ce rose au-dessus des montagnes. C'est vraiment magique. Il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son rayon là-bas.
ce magnifique vol matinal, le petit-déj se prépare. J'ai adoré ce moment où le soleil passe au-dessus des nuages et éclaire les montagnes qui sont derrière nous. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les levées de soleil. Et symboliquement, je trouve que c'est une bonne manière de commencer cette nouvelle année. Regardez-moi la vue qu'on a pour ce petit-déj. Et justement au petit-déj, parlons-en. Alors, des clémentines, compote et mon cake à la banane que j'adore, très facile à faire. Moi j'adore manger mais j'aime pas passer des heures en cuisine. Donc il est healthy. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, la recette est sur le blog à l'onglet miam. Donc là j'ai mis du chocolat pour plus de gourmandise. Mais sinon c'est un cake à la banane avec banane, compote, un peu de sirop d'érable ou d'autres sucres naturels. Il est super simple à faire et il est délicieux. Donc je sais qu'en janvier les gens bouffent des galettes, mais moi j'aime bien le cake à la banane. Puis là il commençait à faire faim parce que on s'est levé à 4h30. Ben, on a pris la route, après on a marché pendant 1 heure peut-être, 1h15. Mais après on a attendu un moment parce que les nuages retardaient l'arrivée du soleil. Mais ça m'a permis de faire de belles photos, d'admirer le paysage tranquillement et de regarder le jour se lever. Donc là on repart en sens inverse, on passe par la croix que je vous ai montrée ce matin quand il faisait nuit. Et puis on va se diriger sur les crêtes là-bas du Chéron. Les nuages se sont fixés au-dessus de la Méditerranée. Je sais pas si vous voyez le cap d'Antibes. Les marinas. Et maintenant, le village de Coursegoule est bien ensoleillé. On part en direction des crêtes du Chéron. On croise le grand parcours des Baous. Alors, je vais me renseigner exactement sur ce parcours, sa longueur, quoi. Est-ce que ça se fait en plusieurs jours? Je sais pas du tout. Parce que c'est tellement beau par ici. Il faut voir s'il y a de quoi se ravitailler en eau dans ce secteur. J'ai vu qu'il y avait différents villages. Il y a Conségut plus loin, Bézaudun dans Mondo, Gréolière village après les crêtes du Chéron. Voilà, je sais pas. Ça, en tout cas, ça me donne envie. On est arrivé au col de Coursegoule. Et donc là, il y a les nuages qui arrivent, qui remontent. Le soleil est en train de se cacher.
c'est vrai, un peu de brouillard, mais ça va bien et ça donne une superbe ambiance. Et puis on a vu décoller un parapentiste. C'est toujours incroyable de les voir se jeter comme ça dans le vide. Au menu de ce midi, c'est spécial Corse. Et là, ce sont comme des petits trucs salés, des petits biscuits salés apéritifs. C'est super bon au thym. Après un bon repas corse, on redescend en direction du village. J'ai beaucoup apprécié cette parenthèse aujourd'hui avec ce lever de soleil ce matin. Même si c'est parfois assez hésitant de se réveiller en pleine nuit pour partir marcher avec la frontale, je trouve que c'est important parfois de se donner un petit coup de pied aux fesses pour se lever et y aller. Parce qu'une fois qu'on est sur place, sincèrement, on ne regrette pas du tout le déplacement. Et quand on voit la beauté des paysages, les couleurs du matin, la nature qui se réveille, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous recommande vraiment de vous faire un lever de soleil. Sortez de votre lit, enfilez votre veste et mettez votre frontale. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Il ne s'agit pas de faire des grands sommets et de faire 2 heures de route pour y aller. Parfois, à côté de chez soi, on peut trouver des endroits où il y a des beaux levers de soleil. Donc profitez-en. Je trouvais que c'était assez bien en ce début d'année 2024 de faire cette sortie assez symbolique. Je ne sais pas si vous êtes de la team résolution ou pas résolution quand on commence une nouvelle année. Moi personnellement je ne suis pas résolution, mais j'aime bien considérer que c'est un nouveau chapitre qui s'annonce et qu'on peut envisager de nouveaux projets, peut-être de nouvelles perspectives. C'est un mini nouveau départ et j'avais envie de le commencer comme ça. J'espère que vous avez aimé cette journée au-dessus de Coursegoule. On se retrouve sur d'autres sentiers prochainement pour profiter ensemble de la nature. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.